Ces gens ne se rendent vraiment pas compte de la faveur que ma fille leur a faite en acceptant d'épouser leur fils. Sinon, qui d'autre aurait... Maman, ne dis rien de mal sur lui. C'est moi qui ai décidé de l'épouser, je savais qu'il était malade. Alors pourquoi on devrait blâmer qui que ce soit d'autre? Mais, peu importe ce qu'il arrive, je compte remplir mes devoirs d'épouse. Est-ce que tu as perdu la tête? Je refuse de te voir souffrir et de te faire humilier. Allez, on va quitter cette ville sur le champ et retourner dans notre maison. Allez! Non, maman. Je ne veux pas partir. Viens Maman. là. Maman, laisse-moi s'il te plaît. Maman, mon mari a besoin de moi. Maman. Tu dois essayer de me comprendre, maman. Si me voir dans cette condition est trop difficile pour toi, alors, vas-y, je ne t'empêcherai pas de retourner à Bénérès. Mais je refuse de partir là-bas alors que mon mari est ici. Jamais je pourrai l'abandonner. Non, jamais. Si c'est vraiment ta décision, alors d'accord. Continue de les supplier pour qu'ils t'acceptent à nouveau. Mais ils ne te laisseront jamais approcher leur maison, Vidia. Et quand tu seras fatigué d'essuyer refus sur refus de leur part, tu pourras rentrer alors chez toi. Maman! Maman, est-ce que tu pourrais m'aider à mettre toutes mes affaires dans ma valise? Je n'aurais jamais imaginé que les choses iraient si mal entre ta famille et la mienne. Emma, je suis vraiment désolée. Non, non, c'est nous qui sommes désolés de ce que Vidia a fait. Je trouve dommage que nous, qui n'avons rien fait de mal, qu'on doive aussi quitter votre maison et votre famille. Il y a tellement d'amour dans cette maison, ça me rend triste. Et puis Chalou et moi, on a peur qu'après notre départ, vous ayez des problèmes et qu'on ne soit plus là pour vous donner notre soutien. Je n'arrive pas à me dire qu'on va quitter cette famille et qu'on ne vous reverra plus. Je veux que tu nous appelles aussitôt que tu seras rentrée. Sinon, on se fera du souci. Au revoir. S'il vous plaît, Uma, attendez. Je n'ai pas le cœur à vous laisser comme ça alors que votre fils est si malade. Emma, je comprends que ce soit difficile. Tu dois te calmer. Je ne pense pas que tu sois en condition de faire ce voyage. Tu pourrais peut-être rester ici quelques jours. Tu pourras toujours partir après. Oui. Puisque vous insistez, j'accepte de rester encore. Mais Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Repose-toi un peu. tu vois, Chalou, tout finit par s'arranger. On a su profiter de la situation. Je fais de mon mieux pour ton futur mariage. Ton premier obstacle n'est plus qu'un vieux souvenir. Maintenant, il ne t'en reste plus qu'un à franchir. Il va falloir faire en sorte que tu épouses Sagar. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu boudes? Je peux savoir ce qui t'arrive? Je ne veux pas épouser Sagar. Qui voudrait d'un mari aussi cinglé? Et en plus, il n'arrête pas de me tirer les cheveux. Écoute-moi bien. Tu devrais apprendre à faire avec, même s'il te mettait de grosses gifles, pour qu'on puisse vivre ici. Tu n'épouseras personne d'autre que cet attardé de Sagar.
Quand est-ce que Monsieur Océan va guérir? Il va se remettre sur pied. Madame, je pense qu'il est temps pour le patient de se reposer un peu. Tonton Chinou? Tonton Chinou? Je peux te poser une question s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tout le monde dit que si Monsieur Océan est comme ça, c'est à cause de Vidia. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que Vidia n'est plus là? Est-ce que c'est vrai qu'elle a vraiment voulu tuer Monsieur Océan? Tu sais, Vidia, c'était vraiment ma meilleure amie. Si Monsieur Océan ne guérit jamais, je voudrais plus jamais la revoir. Et je ne lui adresserai même plus la parole. Je ne voudrais plus jamais la revoir. Mais non. Tu sais très bien que Vidia n'aurait pas pu faire ça. Jamais elle ne ferait de mal à quelqu'un. Calme-toi. Maman? Vidia te manque, n'est-ce pas? Oui. Mais personne ne m'avait fait aussi mal que cette fille dans toute ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Maman, on ne peut pas changer le cours du destin. Mon mari avait tellement confiance en elle quand il l'a choisie pour être sa belle-fille. Il pensait que peut-être elle pourrait un jour l'aider à guérir. Mais cette Vidia que mon mari avait choisie à l'époque n'existe plus. Aniket, cette Vidia est morte. Mère, j'ai ramené un peu d'eau sacrée pour aider Sagar à se remettre. Et je suis certaine qu'avec l'aide de notre Dieu, il va guérir très vite. Il faut juste qu'il boive cette eau. Vous voulez bien que j'aille lui donner de l'eau sacrée? Arrête! Tu n'es plus la bienvenue ici. Tu n'as plus le droit d'entrer non plus. Bola, va déposer ces sacs dehors. Non! Ne me jette pas hors de la maison! Je ne veux pas quitter ma famille. Mère! Mère! Mère, essayez de lui expliquer. Et toi au moins? Monsieur Sagar est agité, il ne se sent pas bien. Et il n'arrête pas de crier dans son sommeil. Allons-y.
Il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. C'est Va-t'en. toi. Non, attends. J'ai fait une promesse à ton père avant qu'il ne meure. Et je veux la tenir. Peut-être que t'as oublié ce que c'était. Mais son dernier souhait, c'était que je vive au sein de cette famille. Comme votre belle-fille. Et en tant que la femme de Sagar. Écoute, quand deux personnes sont mariées, tout cela nous dépasse. C'est seulement Dieu que ça regarde. Et lui seul peut défaire une telle union. Et on doit tous le respecter. Car jamais on ne devrait le contrarier. On doit tous respecter les décisions de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui le veut. Il veut que je reste vivre ici. Aussi longtemps que mon mari aura besoin de moi. Je veux être là tant qu'il est malade. C'est tout. Dès qu'il sera guéri, alors je partirai d'ici. Tu ne devras même pas me le dire. Non, je partirai de moi-même. Je t'assure. Tout ce que je veux, c'est d'être à ses côtés quand il a besoin de moi. Ensuite, je m'en irai. Mère, je ne demande pas grand-chose. Juste quelques jours. Mère, je vous en fais la promesse. Aussitôt que Sagar ira mieux et qu'il sera guéri, alors je partirai immédiatement d'ici. Mais ne me jetez pas hors de ma propre maison. Ta propre maison. Oh. Avec le temps, nous avons vu qui tu es vraiment. Ta vraie nature. Et tes vrais sentiments. Tu nous dis qu'en tant que belle-fille, cette maison t'appartient? Et que par conséquent, nous ne pouvons pas te mettre à la porte? Je n'aurais jamais cru que tu utiliserais de telles méthodes. Sindura, ne te moque pas du testament de ton père. La vérité, c'est que légalement, cette maison appartient maintenant à Vidya. Oui. Il a parfaitement raison. Oui, c'est vrai. Tu vois, belle maman. Regarde. Cette fille de la campagne avait de grands plans pour elle. Puisque légalement cette maison lui appartient maintenant. Si elle le désirait, elle pourrait même nous jeter dehors. Ce n'est pas vrai? Très bien, Vidya. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors tu peux rester. Mais aussitôt que Sagar sera guéri, crois-moi, nous partirons tous vivre loin de cette maison. Ainsi tu vivras tranquillement ici. Mère, pourquoi vous me dites ça? Écoutez, vous me connaissez bien. Et vous savez que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'ai jamais voulu prendre votre maison, et vous le savez. Et puis, comment je pourrais entretenir cette maison? Ma famille est trop pauvre pour pouvoir couvrir les frais. Qu'est-ce que je ferais d'une telle maison, enfin? Non, je ne veux rien du tout, ça va. Juste un peu de temps pour être à côté de mon mari. Je veux juste le soutenir. C'est tout. Je ne demande rien de plus. Je veux juste être à ses côtés le temps qu'il se rétablisse, c'est tout. Et ensuite, c'est moi qui m'en irai. Je partirai loin d'ici aussitôt qu'il sera guéri. Et je peux vous en faire la promesse. Je m'en irai. J'ignore pourquoi. Mais je n'ai pas le courage de te croire. Encore une fois, Vidya. Tu ferais mieux de déguerpir d'ici, Vidya. Cette maison ne sera jamais à toi.
cette famille non plus. Est-ce que tu veux savoir ce que l'on pense? Savoir ce que notre famille souhaite réellement? Regarde. Voilà ce que souhaite la famille, ma pauvre. Non, Chandra. Ne me jette pas hors de cette maison. Laisse-moi rester ici. Tu n'as pas encore compris? Fiche le camp d'ici. 1 minute. Très bien, Vidya. Tant que mon frère ne sera pas remis de son accident, tu seras autorisé à vivre ici. Entre maintenant. Merci. Je ne te décevrai pas. Je ne ferai rien que tu pourras me reprocher. Allez, entre. Eh bien, tu peux me dire pourquoi tu lui as permis de rentrer ici? Vidya a besoin de gagner du temps. C'est exactement comme nous. Si parfois on veut changer le cours du destin, on a besoin de temps. Vous allez voir. Enlève ta main de là. Et va-t'en de la chambre de mon fils. Mère, je voudrais juste lui donner de l'eau sacrée juste une fois. Le patient n'est pas en état de boire quoi que ce soit. Alors s'il vous plaît, partez d'ici. Mon patient a besoin de se reposer. Enlève ta main de là. Et va-t'en de la chambre de mon fils. Enlève ta main de là. Et va-t'en de la chambre de mon fils. Donc j'avais raison. Comment une fille aussi jolie que toi peut passer le reste de sa vie avec un fou? Alors comme ça, c'est Arch qui répondait à tous tes besoins de tendresse. Alors... Et pourquoi pas moi? Non, laisse-moi, ne me touche pas. Et si je n'en ai pas envie, donc? Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Et toi, relâche tout de suite la main de ma fille. Comment oses-tu profiter d'elle, hein? Je vais aller sur le champ parler à ta femme. Et puis ensuite, j'irai voir Aniket pour lui parler de ce que tu as fait. Vas-y. Va donc le dire à tout le monde. Va dire que je me suis mal comporté. Et puis, tu penses que tout le monde te croira? Et écoutera ta petite histoire? Non, je ne crois pas. Alors que moi, si je leur raconte autre chose, si je leur dis que Vidya est venue vers moi et a essayé de me draguer, alors ils me croiront. Tout le monde a confiance en moi. Mais ce n'est pas le cas en ce qui la concerne. Plus personne ne la croit ici. Tu vois? Tu considères ces gens comme ta famille. Hein. Regarde comment se comportent le gendre et les 3 sœurs. Alors c'est ça ta famille?
Mais maman, Sagar en fait aussi partie. Maman, il y a Kartik et Chinu également. Non, Vidya. Je refuse de te laisser vivre ici. Je veux que tu m'obéisses. Viens, on va rentrer. Maman, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas m'en aller maintenant. Je ne vais pas m'enfuir, je vais faire face à cette situation. Non, ne crie pas. Je suis venu jusqu'ici pour te voir, c'est tout. J'ai pris un gros risque. Si un membre de ta famille me voyait, il m'enverrait en prison. Tu le sais très bien. Mais Chandra, je suis venu combien même si c'est risqué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose, c'est ça? Bien, mais tu ne dois pas crier. Hein? Très bien. C'est bon, mais ne crie pas. C'est quoi cette approche? Qu'est-ce que tu fais ici? Chandra. Depuis que j'ai posé mes yeux sur toi, depuis ce jour où je t'ai vu la première fois, je ne sais pas comment te le dire. J'ai toujours envie de venir te voir et de t'exprimer mes sentiments, Chandra, de te dire tout ce que je ressens pour toi. Tu mens. Il n'y a que Vidya dont tu sois amoureux. Oui, je l'aimais bien dans le passé. Mais c'était avant. Mais plus depuis que je t'ai rencontré, Chandra. Parce que depuis l'instant où j'ai croisé ton chemin, petit à petit, j'ai réussi à me détacher de Vidya. Et c'est toi que j'ai commencé à aimer. Tu ne crois pas un mot de ce que je te raconte, n'est-ce pas? Mais je suis fou amoureux de toi, Chandra. Je t'aime plus que tout au monde, tu dois me croire. On m'a accusé à tort d'aimer une fille qui ne compte pas pour moi, alors que ce n'est pas vrai et on m'a jeté hors de cette maison à cause de ça. Et la fille que j'aime, elle ne me croit pas. Elle ne sait même pas à quel point mon amour pour elle est réel. Écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Chandra. Je voulais simplement partager mon amour avec toi et rien de plus. C'est chose faite. Voilà. Au moins maintenant, je me sens plus léger. Et peu importe, Chandra, si toi aussi tu m'aimes ou si ce n'est pas le cas. De toute façon, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit si tu me crois ou non. Parce que moi, je t'aimerai toujours et tu ne pourras rien y changer. Il va falloir que tu prennes une décision. Vas-y. Si c'est ce que tu veux, alors tu peux me livrer à ta famille, Chandra. La police viendra ici m'arrêter et elle me mettra derrière les barreaux et tu ne me verras plus. Mais je t'en prie, accorde ne serait-ce qu'une seule chance à mon amour. Chandra? C'est quoi ces fleurs? Ça? Oh, ce n'est pas grand-chose. J'ai gagné un nouveau concours de beauté et mes amis m'ont envoyé quelques fleurs. Vraiment? C'est étrange, je ne me souviens pas de ce Tu concours. n'es jamais au courant des choses que je fais. Bien, Sindora, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi es-tu venue me voir? J'ai besoin d'un petit service. Viens avec moi. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas, Arch? Cette fois-ci, ça va marcher. Ça fait plusieurs fois que j'entends cela venant de toi, Emma. Tu es, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais ton cerveau commence à rouiller, la grosse. C'est bon. Arrête de me dire sans cesse que je suis grosse. Regarde-moi donc. Je continue à perdre du poids tous les jours. D'accord, je ne le dirai plus, je ne le dirai plus. Va donc manger quelque chose maintenant. Attendons que cet idiot devienne le gendre de cette famille. Chalou le laissera tomber.
et elle arrêtera de penser à lui. Et alors je pourrai marier Chalou dans cette famille. Excusez-moi. Monsieur Sagar a besoin de repos. S'il vous plaît, allez-vous-en. S'il vous plaît. Laissez-le se reposer. Qu'est-ce que tu cherches encore? Je suis allée au temple pour prier pour lui. Et le prêtre m'a assuré que si je lui donnais avec confiance de l'eau sacrée chaque jour, il guérirait rapidement. Je ne crois pas du tout en toutes tes superstitions. Je n'y crois pas. Alors je pense qu'on ferait mieux de jeter cette eau. Non, pas ça. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Il faut absolument qu'il puisse en boire un peu. Je ne te laisserai pas donner cette eau à mon frère. Attends. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais ça, Sindura? J'ai déjà accepté la condition que tu m'avais faite. Dès que Sagar sera guéri, je partirai loin de cette maison. Alors qu'est-ce que tu veux de plus, dis-moi? Tu meurs d'envie de passer du temps près de Sagar. Est-ce que je me trompe? Mais rappelle-toi d'une chose. Que si je le voulais, je pourrais définitivement t'interdire l'accès à sa chambre. Et alors, tu ne pourrais même plus le regarder. Oui, je le sais bien. Tu serais capable de tout pour être aux côtés de Sagar, hein? Tu serais capable de tout, non? Je suis prête à faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, devant toute la famille réunie, tu vas avouer que t'as commis une erreur. Que Arch et toi, vous étiez très proches. Qu'il était ton amant. Tu diras que t'as continué à le fréquenter, et cela même après t'être marié avec Sagar. Tu leur diras que tu as eu une liaison avec un autre homme que ton mari. Réfléchis-y. D'un côté, ton honneur est en jeu, et ta réputation. Mais bon, de l'autre, il y a ton mari qui est souffrant. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? J'ai la réponse à laquelle je m'attendais. À chaque fois que tu me croises, arrête de faire semblant d'être une épouse idéale. Parce que maintenant je sais que tu n'aimes pas vraiment mon frère Sagar. Bien, je suis d'accord.
Qu'est-ce que tu acceptes? Eh bien, je suis d'accord pour faire ce que tu veux. Oui. Je suis prête à reconnaître que Arch et moi... Mais je t'en prie, pitié, ne m'interdis pas d'aller au chevet de mon mari pour prendre soin de lui. Je ferai tout ce que tu veux. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que tu ne m'obliges pas à rester loin de lui. Je voudrais pouvoir rester à ses côtés. Très bien. Mon Dieu, pourquoi je n'ai jamais de chance? Je me suis encore mise dans de beaux draps. Je n'ai jamais de chance. Mais je n'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse pour Chaloux. Ce petit vaurien de Arch a rendu mon existence on ne peut plus misérable. Ah! Chut! Ah! Tu n'as pas honte de tirer les jeunes femmes par le bras? Tu veux ma mort ou quoi? Arrête un peu de me crier dessus. Voici une lettre, je veux que tu ailles la remettre à Chandra de ma part. Qu'y a-t-il dans cette lettre? J'ai écrit absolument tout ce que Chandra rêverait d'entendre. Tout ça finira par la convaincre que je l'aime. Une fois qu'elle aura lu cette lettre, elle ne pourra pas s'empêcher de rougir. Elle se sentira pousser des ailes. Elle aura la tête complètement dans les nuages et elle ne comprendra pas ce qui lui arrive. Mais ensuite, elle finira par craquer. Et elle tombera sous mon charme. Toutes les filles sont folles de moi, n'est-ce pas? Et elle ne sera pas une exception. Elle craquera pour moi, elle aussi. En fait, elle a déjà craqué pour toi. Alors, quoi que tu décides de faire, il faut que tu te rappelles bien que c'est moi qui t'ai dit comment tu devais faire pour pouvoir charmer Chandra. Pour qu'ensuite, tu puisses devenir le gendre de cette famille. Oui, je sais bien. Et c'est la raison pour laquelle je tire mon chapeau à ton intelligence si exceptionnelle, Emma. Très bien. Finalement, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Je vais avoir la richesse, et j'aurai Vidya aussi. Hein? Mais tu sais, il serait temps que tu apprennes à réfléchir tout seul. Tu sais, j'ai beaucoup d'autres chats à fouetter. Pendant combien de temps est-ce que je vais devoir réfléchir à ta place? Tu arrives bien à réfléchir parce que tu ne fais pas grand-chose de tes journées. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire grand-chose car tu es bien comme tu es. Bien, écoute-moi. Tu vas m'aider maintenant. Et ensuite, quand je serai le gendre de cette famille, alors je me souviendrai que tu m'as donné un coup de main et je te rendrai la monnaie de ta pièce, ma très chère tante Emma. C'est pour Chandra. C'est vrai, il a raison. Ça fait déjà longtemps que j'essaie d'aider cet idiot. Donc maintenant, c'est à son tour de m'aider un peu, pour que je réussisse à évincer Vidya. Je n'ai jamais été aussi proche de mon but. Mais non, en fait, je suis exactement là où je dois être. Ça y est, je crois qu'on peut dire que j'ai atteint mon but. Qui est-ce qui a pu mettre cette fleur ici? Eh bien, Madame Vidya est venue ici hier soir. Elle a prié pour mon patient et elle a sûrement dû faire tomber cette fleur. Vidya? Vous savez, je ne voulais vraiment pas la laisser entrer. Elle est restée assise devant la porte toute la nuit. Mais au matin, elle était encore là et voulait entrer. Alors je n'ai pas pu lui refuser. Je suis désolée. Ça va aller. Mais à l'avenir, obéis aux instructions. D'accord. Et je ne veux pas que tu laisses Vidya seule avec Sagar. Très bien.
Je vais laisser cette lettre juste devant la porte de cette mademoiselle, je sais tout. Je ne suis quand même pas son facteur. Je te remercie d'avoir cru en mes sentiments. Je n'arrive toujours pas à comprendre, Chandra. Comment tu as fait pour croire en un petit menteur comme moi? Mais je sais que quelque part ton cœur bat pour moi. Et que toi aussi tu ressens la même chose à mon égard. Mais en ce moment, il n'y a qu'une chose que j'aimerais que tu saches. C'est que je t'aime et que je suis complètement fou de toi. Mon amour, ferme donc les yeux et concentre-toi sur les battements de mon cœur. Arche. J'ai du mal à comprendre, tu vois. Vidya nous avait bien dit qu'elle allait partir dès que Sagar irait mieux et qu'il ne serait plus alité. Alors, pourquoi est-ce que tu avais besoin de faire ça? C'est vrai, si Vidya avoue que Arche est bien son amant et qu'elle admette avoir eu une liaison avec lui, qu'est-ce que ça va changer au final? Mahua, notre belle-mère et Aniket sont tous les deux faciles à influencer. Et même si pour le moment ils en veulent beaucoup à Vidya, s'ils la voient toujours prendre soin de Sagar comme elle le fait, et qu'ils voient combien elle est dévouée, ils risquent de retomber sous son charme et de lui refaire confiance. Et ils risquent de lui demander de ne pas s'en aller. Et je refuse qu'une telle chose se produise. C'était déjà dur de leur faire douter. Alors je ne peux pas prendre le risque de les voir se rapprocher d'elle. Et pour cette raison, je serai prête à tout. Oh! D'accord, là je comprends mieux. Une fois que Vidya sera allée leur révéler que Arche était vraiment son amant, alors notre belle-maman et puis Aniket ne risquent plus jamais de lui accorder leur confiance. Mais Cindy, tu crois qu'il y a anguille sous roche concernant Vidya et Arche, à ton avis? Je m'en fiche. Aujourd'hui, Arche reprendra ses affaires. Qu'il arrive. Quand il viendra, il comprendra tout de suite ce qui se passe. Il y a définitivement de l'orage dans l'air. Les choses vont très mal tourner. Eh bien, vous avez l'air contrarié. Non, non. Eh bien, moi, je suis vraiment contrariée. Pourquoi? Oh non, laissez tomber, ce n'est pas grave. Nous vivons dans un monde de fous, pas vrai? Les gens se trompent et ils recommencent. Ils n'apprennent rien de leurs erreurs, mais ils font tout pour quand même garder leur statut. Mais de qui est-ce que tu parles? Eh bien, de Arche. Et je ne suis pas en train de le défendre parce qu'il vient de mon village. Non, moi, si je dis ça, c'est parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. C'est vraiment un gentil garçon. Et une fois qu'il est amoureux d'une fille, alors, il est fidèle. Je suis d'accord, Arche a commis une petite erreur, mais on lui a infligé une telle punition qu'il n'arrive même pas à convaincre sa bien-aimée que les sentiments qu'il éprouve pour elle sont vraiment sincères et qu'il l'aime vraiment. Tu fais allusion à qui? Non, je veux juste dire qu'entre Arche et cette sotte de Vidya, il n'y a vraiment plus rien. Quand il est venu vivre ici avec nous, il est venu me voir pour me le dire. Il m'a dit que depuis qu'il était arrivé, il était tombé amoureux d'une autre personne. À maintes reprises, je lui ai demandé de qui il s'agissait. Mais non, lui, il n'a jamais voulu me le révéler. Je n'ai aucune idée de qui il parlait.
Tu es réellement inconsciente, Vidya. C'est juste un test. Non, Vidya. Est-ce que tu as perdu la tête? On va quitter cette ville sur le champ et retourner dans notre maison. Mais si cela peut sauver mon mari, alors je suis prête à en prendre le risque, maman. Car mon honneur n'est rien par rapport à sa vie. Et pour lui, je suis prête à vivre avec ce mensonge. J'ai tellement peur. Je suis morte de peur, maman. Mais peu importe ma peur, et peu importe mon honneur, rien n'est plus important que de tout faire pour sauver la vie de mon mari. Vidya! Sindoura est en bas et elle voudrait que tu ailles la voir. Alors dépêche-toi. Je suis revenu ici pour reprendre mes affaires. Vous avez accepté que je revienne. Je ne vous en remercierai jamais assez. Et... je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui ait pu vous blesser. Je vais partir. Qui a permis à cet imbécile de venir ici? C'est moi. Bola aurait pu lui ramener ses affaires. Mais si je l'ai fait venir ici, c'est pour une bonne raison. D'accord? Écoute, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu devrais laisser tomber. Voilà. Vidya est maintenant là. Et Arch est là aussi. Tu voulais dire quelque chose devant toute la famille? Quelque chose d'important? Belle maman. Notre chère Vidya avait quelque chose à nous dire à tous. Et donc c'est elle qui est venue me demander que Arch puisse revenir à la maison. Vas-y, Vidya. Oui, je veux vous dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu veux encore nous apprendre? Arch n'est pas de ta famille, tu nous l'as déjà dit. Tu as quelque chose à ajouter? En fait, la dernière fois, je vous avais dit que Arch n'était rien pour moi. Rien du tout. Mais en fait, il faut que je vous avoue contre Arch et moi. Non, ce n'est pas vrai. Aniket, rien de tout ça n'est vrai. Vidya n'a rien fait de mal. Vidya est innocente.